pour que vous pouvez comprendre. Mais vous passez votre temps à dormir seulement. Hey! L'homme noir, c'est quand tu vas te réveiller. Passer ton temps à boire l'alcool, saouler ta gueule. Mais une fois que tu es saoulé, tu ne peux plus réfléchir. Mais nous devons réfléchir, les frères et sœurs. Faut pas, on va passer, vous allez passer votre temps à faire anniversaire, mariage, à couper les gâteaux là, ces conneries là. Mais réfléchissez un peu. On est dans un monde de Babylone. Abraham a lavé les pieds du Créateur vivant. Jacob a fait palabre avec le Créateur vivant. Moïse a mangé avec les 70 anciens de Congo, avec le Créateur vivant. Et vous allez venir nous raconter que le Créateur vivant, il est esprit. Non, mais vous vous foutez de vous-même. Il est un être humain, c'est ce que vous devez comprendre. Il est un homme, il vit dans les cieux, c'est un roi. Dans son palais royal. Et c'est ça qui est la vérité. Et vous devez vous repentir parce que le monde tire à sa fin. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir à tout le monde, à tous les bénis de Mfumu Congo. À tous les bénis de Créateur vivant. Aujourd'hui, le titre de cette vidéo, c'est réfléchissons. Réfléchissons. C'est quoi? Je dis, quand je dis réfléchissons, c'est quoi? C'est que on va dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. On va lire le chapitre 1 jusqu'au verset 9. Et puis on va réfléchir un peu pour comprendre quelque chose d'intéressant. Et vous allez comprendre. J'ai réfléchi. Tout d'abord, je bénis le nom du Père, lui qui est dans les cieux et qui nous révèle toujours la grâce. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que ce règne-là passe. Oui, que ça passe parce qu'il y a trop de méchants, il y a trop d'injustice, il y a les hypocrites parmi nous et encore c'est les menteurs. Ok, bien. Je lis au nom de Mfumu Congo. Mfumu Congo créa le monde et les êtres vivants. Au commencement, Mfumu Congo créa le ciel et la terre. Au commencement, Mfumu Congo, le créateur vivant, lui qui est un être physique, lui qui est un être humain, lui qui a du sang, lui qui a de la chair, lui qui a les os, lui qui mange, lui qui boit, lui qui se lave, lui qui va aux toilettes, lui qui dort, lui qui a des sentiments, il a les émotions. Au commencement, il a réfléchi. Parce que toutes choses là, mes frères et mes soeurs, on réfléchit d'abord avant d'agir. On réfléchit d'abord avant de poser un acte. On réfléchit d'abord avant de construire quelque chose, avant de faire quelque chose. Et tout d'abord, Mfumu Congo a réfléchi comment créer un monde qui vont
l'obéir, qui vont le respecter. Ils vont suivre ses commandements, ses ordonnances. Et il créa le monde, il créa le ciel et la terre. Verset 2. La terre est comme un vide, un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle d'un Mfumu Kongo se tient au-dessus de l'eau. Geta. Ça veut dire quoi? Mfumu Kongo, il avait son trône dans les cieux, bien sûr, comme c'est un roi, il vit dans les cieux. Et il a réfléchi, comme la terre était remplie d'eau, l'eau était partout sur la terre. Il a décidé de prendre le terrain là pour créer quelque chose de précieux. Et Mfumu Kongo descendait, il marchait sur l'eau. Bien, on met pause là-dessus et l'on rentre dans la profondeur de cette partie-là. On dit le souffle du Créateur vivant était sur l'eau. En fait, si nous rentrons dans la profondeur de la création, on dit bien le souffle d'Élohim, le souffle des créateurs était sur les eaux. D'accord, on va dire, bon, on ne va pas compliquer les points, on ne parle pas des créateurs ici, on parle seulement de Mfumu Kongo, on parle seulement du créateur vivant, d'une personne. D'accord, il n'y a pas de souci. Le souffle, comme l'on dirait l'esprit du créateur était sur les eaux, était sur la terre, était en train de planer, l'esprit. Comme l'on dirait la présence, comme l'on dirait ses pensées, son attachement, son amour, sa lumière, son intelligence. Ouais, j'ai déjà dit sa présence. Comme je pourrais dire sa connaissance. En un mot, le Créateur vivant était sur la terre, planait sur la terre, sur les eaux. On n'a pas dit, j'insiste bien, on n'a pas dit que le Créateur était. Non. On n'a pas dit que les Elohim étaient sur terre. Non. On n'a pas dit que Mfumu Kongo était sur terre. On a dit le souffle de Mfumu Kongo. Le souffle du Créateur, l'esprit du Créateur, les esprits des créateurs, des Elohim, étaient sur terre, étaient sur l'eau. Oui, c'est ce qu'on a dit. Et ça prouve, une fois de plus, que le Créateur a un esprit. Mais ce n'est pas le cas, sauf que ici c'est différent. Ici, ça parle juste des sondes. Ça parle juste des sondes. Ça parle juste, comme je dirais, des censeurs. Oui, c'est cela. Le souffle du Créateur était sur les eaux. Ça dit tout simplement que le Père a jeté des sondes, a lancé des sondes. Ces sondes-là, c'est pour mesurer la densité de l'eau, c'est pour mesurer la profondeur de l'eau, c'est pour analyser
la forme de la terre qu'il y avait sous l'eau, c'est pour analyser le gaz qu'il y a sur cette planète-là, c'est pour analyser, en fait, les gaz, bien sûr. C'est pour analyser la nature de la Terre, donc pour voir si c'est vivable, en fait, comme ce que, soi-disant, font les scientifiques de la Terre quand ils disent « nous avions envoyé des sondes sur Mars, nous avions envoyé des sondes sur la Lune, nous avions envoyé des sondes sur Jupiter, ainsi de suite. » C'est pareil. C'est ce que Mfumu Kongo avait fait. C'est ce que les Elohim avaient fait, les créateurs avaient fait. Ils avaient jeté des sondes sur l'eau, sur la terre. Et ces sondes-là, c'était pour ces analyses-là. Et les données qu'ils avaient reçues les ont rassurés qu'ils pouvaient créer. D'où ils vont passer à la phase suivante où ils vont se mettre à bombarder la terre, à jeter des bombes sur terre, dans le sens de disperser de l'eau, pour que l'eau s'écarte. Et la Bible vous le dit bien que le Créateur vivant a fait des limites. Oui, a créé des frontières, a mis l'eau dans l'océan, dans la mer. Justement, c'est cela. Il y a eu des bombardements et les bombes ont fini par écarter l'eau. La terre est montée et ils sont descendus et ils ont commencé la création. Bien sûr, il y a eu une période où il fallait sécher la terre. Donc, tout ça, c'est un travail qu'ils ont fait, un travail minutieux et difficile. Maintenant, c'est également à ce point-là, quand vous regardez la Terre, vous vous rendez compte qu'elle était compacte, elle était unie, elle était une boule. En fait, elle n'avait pas de fissure. La Terre était unie. Mais finalement, on voit que le continent américain est à part, le continent africain est à part, le continent océanique est à part, le continent je ne sais pas quoi. On voit que la Terre est divisée. Et quand on regroupe toutes ces parties des continents divisés là, ça vous montre une Terre qui n'avait pas été divisée. Oui, cette Terre-là était divisée au moment où Mfumu Kongo et les autres créateurs, en fait les Elohim, ont pratiqué des bombardements sur terre. À cette époque-là, quand ils jetaient les bombes, quand ils étaient en train de chasser l'eau sur terre, c'est à ce moment que cette terre-là a été divisée, s'était brisée, que les continents se sont séparés en quelque sorte. C'est à cette époque-là. Je ne sais pas si vous pouvez le comprendre, chers frères et sœurs. Frère Kwadjo, tu peux continuer, s'il te plaît. On continue. Mfumu Kongo dit que la lumière est une bonne chose, alors il sépara la lumière de l'obscurité. Mfumu Kongo appela la lumière jour et l'obscurité, il appela la nuit. Il y a un soir, il y a un matin. Le premier jour, Mfumu Kongo dit que un toit est au milieu de l'eau. La sépare en deux parties et cela arrive. Ainsi, Mfumu Kongo fait le toit qui sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Mfumu Kongo appela le toit ciel. Il y a un soir, il y a un matin.
Le deuxième jour, Mfumu Kongo dit que tout l'eau qui est sous le ciel se rassemble en un seul endroit et que le sol apparaisse. Et cela arrive. Geita. Mfumu Kongo appela le sol terre et l'eau il l'appela mer. Je vais m'arrêter un peu là et je vais expliquer. Au verset 9, Mfumu Kongo dit quoi? Il dit que tout l'eau qui est sous le ciel se rassemble en un seul endroit. Ça sous-entend quoi? Comme ici, au verset 2, la terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit, une eau profonde la recouvre, le souffle de Mfumu Kongo se tient au-dessus de l'eau. Point. On va dire quoi? Au commencement, Mfumu Kongo réfléchit de créer toute chose. Et au commencement, la terre était remplie d'eau. Il n'y avait pas des herbes, il n'y avait rien. Et Mfumu Kongo rassemble l'eau dans un seul endroit. Un instant, je te repose encore, s'il te plaît, mon frère. En fait, le rassemblement de cette eau dans un seul endroit, dans un même endroit, parle des bombardements dont j'ai fait allusion entre-temps. Donc à ce moment-là, l'armée des cieux rentre en jeu, rentre en activité. Ils se mettent à bombarder la terre maintenant, à chasser l'eau. Chasser l'eau, c'est fait par des bombardements. Parce que regardez le volume d'eau qu'il y a dans des mers. Il fallait cantonner ça, il fallait chasser ça. Il fallait mettre ça dans un endroit avant de mettre les frontières. Parce que mettre les frontières, c'est mobiliser les éléments de la matière. En fait, là, le Père, maintenant, ils font le travail. Ils travaillent maintenant les énergies, en fait. Les énergies pour contenir cette eau-là, pour que l'eau ne déborde pas de frontières. Là, maintenant, il fallait utiliser les éléments de la matière. Mais avant d'utiliser les éléments de la matière, il fallait qu'ils aient l'espace où il fallait mettre les pieds, où ils allaient se poser. Et donc, il fallait procéder par des bombardements, par chasser l'eau. Et c'est cela. Justement, tu peux continuer. Et Mfumu Kongo rassemble l'eau dans un seul endroit. Pour qu'il puisse, le sol pousse des herbes vides, les herbes vertes, des herbes vertes, pour que toutes ces choses, comme on appelle les animaux, tous ces oiseaux du ciel, tout ce que Mfumu Kongo a créé, puissent avoir de quoi manger. Et il a laissé les fleuves. Vous voyez, quand vous venez en Afrique, là, vous voyez les fleuves qui sont dans les grands fleuves. On parle de Banama, Komoué, Sassandra, la lac, la lagune, tout cela. C'est pour que ceux qu'il a créés, les êtres vivants qu'il a créés, puissent avoir ce eau-là, en buvant aussi, en prenant aussi pour travailler. C'est ça. Donc ça fait un peu
quand tu lis, il faut réfléchir un peu pour comprendre. Ceux qui n'ont pas de connaissances, comme soi-disant les hommes en cravate, les hommes en robe, là, ils vont commencer à bouder. Oui, on connaît, on sait que vous allez bouder. Mais appelez le Père, lui qui est un être humain. Oui, lui qui est un être humain. Il n'est pas esprit. Ça, je vous dis. Et c'est la vérité. Et vous finirez par accepter ce que les bénis de Mfumu Kongo dit. De grec ou de force, vous allez accepter ce que les bénis de Yah, le créateur vivant, disent. Ngeta. Maintenant, chaque jour vous discutez que Mfumu Kongo est soi-disant Dieu est l'esprit. Oui. Mais dans la Bible, la Bible nous dit Mfumu Kongo créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais venez-vous nous expliquer pourquoi vous dites que Mfumu Kongo il est esprit. Venez nous expliquer ça. Là, on va comprendre. Vous prenez votre Bible, nous on prend pour nous, quelle que soit la version. Et on va s'expliquer. Genèse chapitre 1, verset 26, Mfumu Kongo dit: faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent, vraiment. Qui nous ressemble vraiment. Vous comprenez? C'est la Bible qui dit. C'est pas nous on dit. Nous on parle avec la parole. Pas dans le vide. Nous on fait pas de théologie. Mais on parle avec la parole. Que Mfumu Kongo nous inspire, nous montre. C'est de ça qu'il s'agit. D'arrêter de manigancer Arrêtez votre mensonge là. Vous avez trop duré dans ça. Depuis 2000 ans, vous êtes là pour voler le peuple. Vous êtes là pour assassiner le peuple de Mfumu Kongo, du créateur vivant. Mais honte à vous. Moi, j'ai honte. Parce qu'aujourd'hui, là, vous allez les braquer encore. En les imposant faire la quête. Les dîmes. Il y a pitié de vous. Il y a pitié de vous. On avance un peu. Genèse chapitre 3. Verset 22. Ici encore, Mfumu Kongo parle. Mfumu Kongo se dit: eh bien, l'homme est devenu comme un de nous. Il connaît ce qui est bien ou mal. On va plus loin encore. Verset 23. Le même passage. Alors, Mfumu Kongo chassa l'homme du jardin d'Éden. Vous dites que chaque jour vous dites que l'esprit, un esprit ne peut pas chasser l'homme du jardin.
Mais tout d'abord, vous dites qu'il est esprit. Il est esprit et quand, soi-disant, les menteurs là, ils ont dit que ils ont mangé la pomme. Oui, quand ils ont mangé la pomme, Mfumu Kongo est venu, non? Quand il est venu, pourquoi ils se sont cachés? Puisqu'il est esprit. Pourquoi ils se sont cachés? Ça veut dire qu'il n'est pas esprit. Réfléchissez. Réfléchissez un peu. Restez concentrés, puis réfléchissez. Vous allez analyser et vous allez comprendre. Ça veut dire quoi? Il n'est pas esprit, il est un être physique, un être humain. Ne soyez pas orgueilleux, mais revenons à la raison. Venez, on va discuter. On va comprendre. Oui, parce qu'il a dit. Tous les messagers dans Isaïe 18, tous les messagers que Mfumu Kongo envoie viennent au-delà du fleuve d'Éthiopie. Mais soi-disant, votre Jésus-Christ blanc là, il est quitté où là? Puisque au-delà du fleuve d'Éthiopie, tout là-bas là, c'est les Noirs qui sont là. Mais pourquoi ce Jésus-Christ là, il est blanc? Vous pouvez nous expliquer ça? Vous devez vous repentir parce qu'aujourd'hui on appelle à la repentance. Toute l'humanité doit se repentir parce qu'il est l'heure. Il est l'heure. Il faudrait que vous sachiez, vous compreniez qu'il est l'heure. L'heure est grave. Et c'est la repentance. Nous les bénis de Mfumu Kongo, nous vous appelons à vous repentir. Oui, à vous repentir. Faut pas vous allez rester là à manger sans réfléchir. Mais réfléchissez. C'est très important. Vous savez, on doit parler de la vie. Et la vie, c'est quoi? La vie, c'est Mfumu Kongo. C'est lui qui donne la vie. Il nous a créés pour nous donner la vie. Et cette vie, elle est précieuse. Mais la Bible nous dit, il y a le paradis et il y a l'enfer. Donc, si vous voulez le paradis, on doit parler de la vie. Parce que c'est la vie qui va nous amener au paradis. Et la vie, c'est Mfumu Kongo. On doit parler, discuter de Mfumu Kongo, qui est un être humain. Mais il n'est pas esprit à la manière des religieux. Que soi-disant, ils sont dans la vérité, alors qu'ils ont menti depuis 2000 ans. Ils ont passé leur temps à mentir l'humanité. Oh, mais c'est grave. Réveillez-vous. On crie haut et fort pour que vous pouvez comprendre. Ne vous passez votre temps à dormir seulement. Hey! L'homme noir, c'est quand tu vas te réveiller. Passer ton temps à boire l'alcool, saouler ta gueule. Mais une fois que tu es saoulé, tu ne peux plus réfléchir. Mais nous devons réfléchir, les frères et sœurs. Regardez notre frère, notre soeur qui souffre par-ci, par-là. On doit réfléchir un peu. Faut pas, vous allez passer votre temps à faire anniversaire,
mariage, à couper les gâteaux là, ces conneries là. Mais réfléchissez un peu. On est dans un monde de Babylone. Un monde de Babylone. Donc on doit réfléchir. Je vous en prie, réfléchissez. Au verset 24, dans le même chapitre de Genèse, chapitre 3, verset 24. Après que Mfumu Kongo chassa l'homme, il place des chérubins à l'ex du jardin d'Éden, avec une épée de fer qui tourne dans tous les sens. Les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Un esprit ne peut pas chasser l'homme. Il ne peut pas prendre les gardiens pour parer la route. J'ai déjà fait cette vidéo, ma première vidéo, mais je suis venu appuyer encore pour vous faire comprendre. Nous devons réfléchir. Nous devons demander la connaissance. La connaissance est quelque chose de précieux que Mfumu Kongo donne à ses enfants. Sans la connaissance, nous ne pouvons rien faire. Toutes les fois que le Père nous donne la connaissance, la grâce de comprendre, vous donne la connaissance, vous donne la grâce de comprendre ce que les bénis de Mfumu Kongo vous dit jour et nuit. Parce que c'est très important. Il y a pas mal de versets. Si on veut passer notre temps à citer ces versets, mais et puis bien, et puis vous les religieux là, au temps où Yeshua était parti sur la montagne, où il avait vu Moïse, Élie, il était parti avec les apôtres. Pourquoi? Vous êtes posé la question pour demander, pour savoir, pour comprendre. Pourquoi Pierre a dit, il n'a qu'à faire 3 tentes. Un pour Moïse, un pour Élie et un pour lui. Parce que Pierre voulait plus se retourner dans cette vie de misère là. Parce qu'il a vu la lumière qui brille. Il a vu les choses extraordinaires. Mais vous, les religieux, vous n'avez pas la connaissance, donc vous ne pouvez pas expliquer ça. Mais il a dit, petit, laisse ça. Allons. Parce que le travail qu'on a commencé, on n'a pas encore achevé. Il a appelé à la repentance. Mais vous, les religieux, aujourd'hui, vous avez tourné dos à Yeshua. En vous accaparant à Jésus-Christ, la peau blanche, les yeux bleus, alors que le vrai Messie, vous l'avez oublié. Mais revoyez-vous, hein, repentez-vous. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que vous devez accepter. Abraham a lavé les pieds du Créateur vivant. Jacob a fait palabre avec le Créateur vivant. Moïse
à manger avec les 70 anciens de Congo, avec le Créateur vivant. Et vous allez venir nous raconter que le Créateur vivant, il est esprit. Non, mais vous vous foutez de vous-même. Il est un être humain, c'est ce que vous devez comprendre. Il est un homme, il vit dans les cieux, c'est un roi. Dans son palais royal. Et c'est ça qui est la vérité. Et vous devez vous repentir parce que le monde tire à sa fin. Que toutes les fois, le Créateur vivant, Mfumu Kongo, nous donne toujours la force de crier, de parler, de vous parler, pour que vous puissiez vous réveiller. Je salue tous mes frères et sœurs bénis de Mfumu Kongo. Que le Créateur vivant vous donne aussi la grâce, toujours comme il a toujours donné. Que vous donne le courage de pouvoir parler ensemble pour que nous puissions réveiller la conscience du peuple noir qui passe leur temps à dormir, leur temps à boire. Restez bénis encore une fois de plus parce que vous êtes déjà bénis. Sauf ceux qui n'ont pas encore accepté le Créateur vivant qui est un être humain, qui ne sont pas encore bénis. Mais nous savons que nous sommes déjà bénis, que le Mfumu Kongo nous donne toujours le courage, la persévérance, l'endurance, afin que nous puissions arriver où lui il nous amène. Restez bénis encore et encore. Ngeta.